Vous avez un micro? Comment ça va marcher Là, c'est déjà connecté sur Zoom. Et pour le micro, C'est vraiment qui s'occupe des micros. je vois. Comment allez-vous? Ça va? Ça va. Je vois qu'il n'y a pas de photo. Vous avez envoyé un lien Zoom? Pardon? Est-ce que vous avez un lien Zoom? Oui, j'ai vu. Vous me l'envoyez? J'ai toujours un peu d'attente sur moi, monsieur Bolo. Hein. J'ai les oreilles très sensibles. C'est dans le bon sens. C'était une expression d'amitié. Ah, bah il y a Jérôme. Alors? Ça y est. Ça, il m'a dit. À la fin. Bonne nouvelle, j'ai pas lu l'article. Non, ça va. Ça y est. On l'a vu, oui. Et là, il y a 15 jours. Mais c'est Chamaï. Avant Chamaï. Mais c'est ce que j'ai dit à Lionel. Ah, mais là, vous l'avez envoyé? Oui. Je lui ai fait ça. Il est pas là, il a fait. Oui, il m'a dit, je sais pas trop.
Les causes, moi non plus. Il est tellement discrétionnel qu'on l'a pas vu là. Ça va Simon? Je sais pas, j'ai pas suivi. Oui, hein. D'accord. C'est pour ça que j'ai apporté tout ça. Oui, je me doutais bien, mais. Alors. Vous êtes devant? Non. Pardon, excusez-moi. Voilà. Pour moi, c'est pas forcément ça que j'ai été cassé, c'est le droit de dans ma chambre. Bonjour. Qui c'est qui a les bars? Nissim Malka, bonjour. Comment allez-vous? Christelle Genoudet. On est obligé de se démasquer, sinon ça Moi, j'ai le va. chapeau pour ça, donc ça Voilà. va. Oui, j'ai dit il doit y avoir Nissim Malka et mon ami m'a dit mais regarde, il est sous le chapeau là-bas. Ça va? Ça va vous? Oui, ça va bien. Oui. Vous allez faire un discours? Non, j'ai laissé la préséance au Ramadan. D'accord, oui, qui? Ben, Je il l'ai est grand. jamais vu. D'ailleurs, vous. Il est grand. Il est grand d'ailleurs. Il est grand. Il est grand. Qui c'est celui-là? C'est le grand rabbin Ah oui, régional d'un Daniel. Voilà, c'est celui qui est avec Voilà. Tu vas te faire sur une page Facebook? Pardon? Tu vas te faire sur une page Facebook? Oui. Je vais partager pour que Oui, c'est ma page, Nissim Malka. Hein? Nissim Malka, le rabbin de la grande synagogue. Je vais la partager tout de suite. Avec les autres petits. Est-ce qu'on laisse les gens à l'extérieur comme ça? On demande de les faire parquer. Je vais les laisser comme ça parce que. D'abord, et en plus pour écouter cette là. Ça remplit plus l'espace. Là, c'est enregistrement direct. Il faut juste qu'il y ait personne qui se mette entre les. J'arrive. Oh tiens, bonjour. Allez. Ah bah voilà, les. Bonjour, Rabbin Malka. Michael, Léa est là. Ah Léa, est-ce que tu as les Il faut les piquer sur les pancartes qui sont déjà existantes. Ok. Est-ce qu'on dit à deux quoi? Moi ça va, j'ai Bah faut reprendre deux pancartes et faire l'inverse, ouais, c'est ça. Tiens, non pas ceux-là, c'est des connards. Ceux-là, moi j'ai déjà Ah si eux ils peuvent tenir comme ça, c'est pas possible. Le problème c'est qu'ils vont avoir les bras comme ça pour non mais son idée n'est pas mauvaise. Les amis, Dès qu'elle s'arrive, quoi? Ouais, tu vas regarder. Ça dépend. Mickaël, t'as des amis Mickaël, t'as des amis ici? Parmi tes amis. Parmi tes amis, il y en a un qui a un. Tu veux la tenir? Vous voulez la tenir? après, le problème, c'est que s'il y a quelqu'un qui vient devant, ça va se focaliser sur la personne qui est devant. Il faut le mettre là-haut? Ouais. Pourquoi on ne met pas là-bas, Mickaël? Attends, j'ai une idée, c'est moi, j'ai une idée. Pourquoi? Non, mais pourquoi on ne le met pas carrément là-bas là? Oui, On attache là. Alors, en fait, c'est une personne qui se met devant, ça va se focaliser sur la personne. Ok, personne, ça va.
Quel est votre rôle? Ça marche. Voilà. C'est quoi le lien pour voir sur Facebook? Je ne l'ai pas trouvé, ça marche pas. Sur Nissim Malka, sur mon Facebook. Bah, ça y est, j'ai de la buée maintenant, il manquait plus que ça. Ah mais je suis devant la caméra là. Je suis devant la caméra. Nissim Malka et... Ça va passer sur FR3. C'est pas bon? Ça va passer sur FR3. C'est celui-là? Non, c'est votre partie. Ah non, normalement, je devrais l'avoir au-dessus. Ah voilà, c'est bien d'appareil. Hein? On voit pas grand-chose de la banque. Ça se voit. Ça va. Consommation? Il y avait d'autres, il y avait d'autres aussi. Il y avait d'autres. Comment tu vas? Et qui c'est qui amène le micro et tout? C'est déjà là le micro. L'enceinte, elle est là. Ils l'ont le micro et tout? On vous prend. Il se passe quoi? Mon frère,
Un, deux. Mesdames et messieurs, chers amis, nous vous avions dit 16 heures rassemblement. Nous sommes en nombre. Je vous remercie tous d'être présents. Il y en a encore d'autres qui arrivent, mais pour des impératifs d'horaire et de respect par rapport à la préfecture, nous allons commencer. Il va y avoir 4 prises de parole. Tout d'abord, le grand rabbin régional, M. Daniel Dahan, Nicole Banstein, la présidente du CRIF Auvergne-Rhône-Alpes, M. Alain Blum, président de la LICRA du Rhône, et Maître Richard Selmati. Je laisse la parole au grand rabbin Daniel Dahan et je signale que la retransmission va être diffusée sur le Facebook, sur le site de la Grande Synagogue de Lyon. Donc vous pouvez vous connecter et diffuser autour de vous. Voilà. Ah, c'est fort. Est-ce que là vous m'entendez? Oui. Personne ne veut mourir pour Danzig. Dans les années 30, c'était le leitmotiv des démocraties occidentales, notamment la France et la Grande-Bretagne. Pour un petit corridor au fin fond de l'Europe, on ne va pas déclencher une guerre mondiale. Soyons conciliants, soyons pacifiques, pardon, soyons lâches. Pour les Sudètes, on ne va pas s'entretuer. Les Tchécoslovaques n'ont qu'à céder. Ce sera à Munich et son cortège de renoncement qui aboutiront à la Seconde Guerre mondiale et à son lot de massacres. Le peuple juif, il laissera un tiers de sa population. 6 millions de personnes, dont 1,5 million d'enfants, assassinés dans la nuit et le brouillard. Après la Shoah, la création de l'État d'Israël, le retour de la démocratie, nous ne pensions pas que l'on pourrait mourir assassiné parce que juif dans la France contemporaine. La France, berceau des droits de l'homme et de la liberté. Pourtant, il y a eu la rue Copernic en 1980, la rue des Rosiers en 82. En 1990, ce sera la profanation du cimetière juif de Carpentras qui va déclencher une grande vague d'émotions dans toute la France. Ce sera la grande manifestation où pour la première fois un président de la République apparaît. À cet instant, la communauté juive se sent soutenue, intégrée et faisant pleinement partie de la communauté nationale. Ce ne fut plus le cas après, hélas. 2006, Ilan Halimi enlevé et torturé par les gangs des barbares. Parce que juif, peu de réactions. 2012, les soldats à Montauban, Jonathan Sandler et ses 2 fils, et la petite Myriam Monsenego à l'école Observatoire de Toulouse. Peu de réactions. 2015, Charlie Hebdo, la policière à Montrouge, hypercachère à la porte de Vincennes. La France descend dans la rue pour Charlie Hebdo, mais descend-elle aussi pour l'hypercachère? On commence par les Juifs, mais on ne s'arrête pas en si bon chemin. La presse, l'école, la police, comme on a pu le constater vendredi avec ce drame qui s'est déroulé à Rambouillet. L'armée,
Les salles de concert, ce sera le Bataclan. Les lieux de culte de toute obédience. Tous les symboles sont pris pour cible, les uns après les autres. La communauté juive ne fait qu'office de baromètre. Mais lorsqu'elle totalise plus de 50% des actes racistes, alors qu'elle ne représente que moins d'1% de la population, on ne peut être qu'interloqué. Depuis, les attentats en tout genre se sont multipliés, des agressions antisémites, avec un fort sentiment d'impunité de la part de leurs auteurs, ce qui est très grave. Il y a 4 ans, en avril 2017, Sarah Halimi, paisible médecin retraitée, juive et française, est assassinée dans son sommeil dans des conditions horribles. Aujourd'hui, nous le savons, son assassin ne sera pas jugé. 1 an plus tard, c'est au tour de Myriam Knoll, rescapée de la rafle du Veldiv, d'être assassinée chez elle à Paris, parce que juive. En France, aujourd'hui, on peut être agressé, ou un Dieu ne plaise, assassiné, parce que juif. Dans mon pays, je ne me sens plus soutenu. Les pouvoirs publics sont toujours à l'écoute, plein d'empathie et de discours fermes. Mais que fait la population? Après Toulouse, il y aurait dû avoir des millions de Français dans les rues. Nous avons attendu, mais nous n'avons rien vu. Pourtant, l'antisémitisme n'est pas que le problème de la communauté juive. Il est avant tout le problème de la communauté nationale, qui se voile pudiquement la face par indifférence au mieux. C'est le pasteur Martin Niemöller, résistant allemand anti-nazi de la première heure, qui a écrit ce poème publié après la guerre. Quand les nazis sont venus chercher les socialistes, je n'ai rien dit. Je n'étais pas socialiste. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit. Je n'étais pas syndicaliste. Puis ils sont venus chercher les juifs. Et je n'ai rien dit, je n'étais pas juif. Et puis ils sont venus me chercher. Et il ne restait plus personne pour me défendre. Le 5 octobre 1938, à la Chambre des communes, Winston Churchill s'adressait au Premier ministre britannique Neville Chamberlain, qui venait de rentrer de Munich. Vous avez le choix entre la guerre et le déshonneur. Vous avez choisi le déshonneur et vous aurez la guerre. Lorsque Caïn tue Abel et que Dieu vient l'interroger sur le sort de son frère, il lui dit: le sort à Shomer Achi Anochi, suis-je le gardien de mon frère? Dieu lui répond: Kol deme achicha tzakim elai mina adama. La voix du sang de ton frère crie vers moi depuis la terre. La voix du sang de Sarah Halimi, tuée 2 fois par son meurtrier et par la justice, qui ne lui sera pas rendue, crie du tréfonds de la terre. Elle nous interpelle, elle nous hante, elle nous appelle à prendre tous nos responsabilités. La lutte contre l'antisémitisme doit devenir une grande cause nationale, non pas tant dans les discours, mais dans les actes, pour la mémoire de Sarah Halimi, de Mireille Knoll et de tous les autres. Il y va de la cohésion de la nation, de l'avenir de la communauté juive, de l'avenir de la France, et tout simplement, je vous le dis aujourd'hui, de l'honneur de la France. Je vous remercie. La parole à Madame Nicole Borstein, présidente du CRIF Auvergne-Rhône-Alpes. Nous sommes désolés pour le son, nous avons une sono qui est ce qu'elle est. Votre présence suffit déjà à tous les discours. Donc excusez-nous par avance. Maintenant, si vous voulez nous aider pour une meilleure sono, on vous donnera l'adresse. Voilà. Ce moment de rassemblement, à l'appel du CRIF Auvergne-Rhône-Alpes et de toutes les associations juives de la région, est un grand moment de solidarité nationale et même internationale, car il témoigne de notre colère et de notre écœurement après l'arrêt prononcé par la Cour de cassation. Nous remercions tous ceux qui se sont joints à nous aujourd'hui, malgré la Covid et malgré le beau soleil, pour témoigner de leur soutien
Et nous saluons la présence de quelques personnalités représentatives de nos institutions républicaines, comme Monsieur le vice-président de la région, Monsieur Philippe Meunier, que je remercie de sa présence. Je ne sais pas si Monsieur le sénateur Jean-Noël Buffet est là, alors donc je remercie Monsieur Jean-Noël parmi nous. Vous pouvez l'applaudir aussi. Je salue Monsieur Jean-Dominique Durand, que nombre d'entre vous connaissent et qui aujourd'hui je remercie d'être là. Et également mon ami Yves Donancia, qui est le président du CRIF Grenoble, qui nous a rejoints aujourd'hui. Ainsi que M. Jean-Luc Médina à mes côtés, président régional du Fonds social du Punifié, et sûrement beaucoup d'autres personnalités que je n'ai pas croisées, mais que je salue aussi, et des élus également. Donc d'abord, avant tout, c'est un mouvement de solidarité envers la famille de Madame le docteur Sarah Halimi et en mémoire des souffrances physiques et morales qui lui ont été infligées en ce jour du 2017. Alors, la campagne électorale des électeurs sont pleins. Il y a un peu de médias à l'époque s'était préoccupé d'une femme torturée avant d'être défenestrée vivante au cri d'Allahu Akbar. Incantation qui accompagne nombre de crimes commis en France, antisémites ou terroristes, et dont les tout derniers, particulièrement significatifs, comme celui envers M. Samuel Paty, comme celui commis contre l'Église à Nice, et tout récemment, ce 23 avril, envers une femme fonctionnaire de la police. Nous avons d'ailleurs une pensée aujourd'hui toute particulière pour elle, ses enfants, sa famille et ses collègues. Donc oui, solidarité aussi envers les 12 victimes françaises, juives, dont nous devons de rappeler la mémoire, toutes assassinées parce que des juives, comme Sarah Halimi, et celles qui l'ont précédée ou suivie, dont le jeune Sébastien Selam, tué en 2003, et dont l'affaire n'a jamais pu encore aujourd'hui être qualifiée d'antisémite. Et d'ailleurs, il faut remarquer combien dans beaucoup d'affaires, il est difficile de faire entériner cette qualification aggravante. Il a fallu 10 mois de bataille judiciaire pour l'obtenir pour Madame Sarah Halimi. Mais au fond, à quoi bon réellement ce rassemblement? Car on sait, suite à l'arrêt de la Cour de cassation du 17 avril, qu'irrémédiablement, il n'y aura pas de procès. Ainsi, celui qui est encore parfois désigné comme présumé coupable n'aura jamais à répondre de ses actes devant une cour d'assises. Nous regretterons toujours qu'un procès public de cet homme face à des jurés n'ait pas permis, maintenant que sa bouffée délirante a disparu et qu'il a retrouvé sa lucidité, n'aura donc pas permis qu'il nous explique comment il a été conduit à un tel antisémitisme. Une certaine pratique religieuse, ses fréquentations, la propagande politique, les réseaux sociaux, son environnement, bref, entendre de sa bouche l'enchaînement des influences subies jusqu'à voir en Madame Halimi l'incarnation même du Satan et être rempli d'une folie meurtrière, cette folie constamment invoquée pour décrire tous les meurtres djihadistes de ces 20 dernières années.
Voilà ce que ce procès aurait pu dire face aux citoyens français que nous sommes. Mais nous ne sommes certainement pas là pour juger de la décision de la Cour de cassation et donc de la justice, ni pour réfuter sa décision. Et c'est vain. Nous ne sommes pas là non plus pour demander la vengeance. Alors, que demandons-nous aujourd'hui dans ce nouveau rassemblement? Car nous étions déjà là, oui, déjà là, il y a 2 ans. Certains d'entre vous s'en souviennent certainement. Alors, ce que nous demandons, c'est d'abord de ne plus être seuls. Oui, seuls. Et ce, définitivement. Seuls à nous soulever, à nous manifester, à hurler notre indignation et à partager notre écœurement lorsqu'un crime antisémite est commis en France. Nous appelons tous nos concitoyens à se sentir concernés et à nos côtés comme nous le sommes. Oui, nous le sommes pour tous les crimes commis sur notre territoire, qu'ils soient antisémites ou non. Nous demandons aussi un terme au déni, à toutes les formes de déni et à se départir ensemble de la peur. Cette peur dont pour une part est la marque de ces dénis. Il a fallu attendre le récent procès Charlie et de l'hypercacher pour que les rouages profonds qui ont conduit à des attaques antisémites ou terroristes éclatent au grand jour et soient analysés pour éclairer les consciences. Ce qu'il faut juger dans ces crimes, ce sont les criminels, certes, mais surtout ce qui les conduit à vouloir tuer non pas une personne prise au hasard, mais une policière, des militaires, une juive, un prêtre, des journalistes, bref, la République. Ne pas juger ce crime, c'est passer à côté de l'occasion de désigner comme coupable un mouvement politique qui, sous couvert de religion, continue de se développer partout dans le monde, un mouvement politique qui arme le bras de tous ces assassins, qu'ils soient fous ou pas fous, fragiles ou moins fragiles, des villes et des banlieues, racisés ou non racisés, tous fanatisés. Ne pas juger ce crime, c'est passer à l'occasion de défendre notre société, toute notre société contre ce mouvement. Il y a dans ce contexte un véritable danger à s'habituer à la banalité dans laquelle la répétition de ces actions nous plonge. Il y a urgence au moment où les démocraties traversent bien des difficultés sanitaires, économiques, politiques et vacillent face à la montée des populismes et des extrémismes de tous bords. Il est plus que jamais temps que l'ensemble des autorités de notre pays, de nos régions et de nos villes adoptent la motion de l'IHRA, celle qui dénonce le caractère profondément antisémite de l'antisionisme et qui, depuis Durban II, a conduit aux crimes antisémites que nous connaissons. Une trentaine de pays et des villes comme Paris ou Nice en France l'ont déjà fait. Qu'attendons-nous ici, à Lyon et dans la région? Demandons-nous enfin que la loi soit modifiée, en premier lieu, parce qu'il ne faudrait pas que cette décision puisse faire jurisprudence. Ce pourrait être la porte ouverte pour que tous les esprits fragilisés se donnent le droit de commettre des crimes qui resteraient non jugés, et donc danger pour tous, juifs ou non juifs. En second lieu, comme François Molins lui-même, procureur général près de la Cour de cassation, l'a tout récemment déclaré, l'émotion suscitée par cette décision révèle sans doute que la loi n'est pas adaptée.
Ce n'est que lorsque la machine judiciaire respire l'esprit d'humanité, en hébreu l'esprit de Tzedek, que le jugement est accepté sereinement par tous et que les sociétés peuvent fonctionner harmonieusement et faire corps ensemble. Et puisqu'il semblerait qu'une nouvelle loi soit sur les rails, comme me l'a dit récemment Monsieur le sénateur Noël Buffet, pour empêcher qu'en de telles circonstances un même désastre judiciaire ne se reproduise, qu'au moins cette loi porte légitimement le nom de Sarah Halimi en sa mémoire. Je vous remercie. De Lyon, le 24 colonnes pour le main. Je laisse la parole à Monsieur Blum, président régional de la... Je vais essayer d'être fort. On peut désormais assassiner une femme en France pour la seule raison qu'elle est juive. Et même en procès. C'est la leçon que tout un chacun peut tirer de l'arrêt de la Cour de cassation du 14 avril. Cette femme a un nom, Sarah Halimi, et elle avait pour seul tort d'être la voisine d'un jeune homme, Kobili Traoré, son voisin. Un voisin qui la persécutait depuis des mois. Il savait qu'elle était juive. La liste est trop longue pour citer les faits de la montée exponentielle de l'antisémitisme dans notre pays depuis plus de 20 ans. Il ne suffit plus de dire que l'on est contre, il est impérieux de se mobiliser contre ces fléaux que sont le racisme et l'antisémitisme. La Cour d'appel de Paris a déclaré l'irresponsabilité pénale de Kobili Traoré, le responsable présumé de la mort de Sarah Halimi, en raison d'une altération du discernement causée par l'usage de stupéfiants. De ce fait, Kobili Traoré ne sera jamais jugé devant un tribunal et ne répondra pas de ses actes. Il ne sera jamais officiellement déclaré coupable. Si la justice s'impose à tous sans exception, elle ne saurait retenir notre douleur. Une douleur qui flétrit l'âme et nous submerge de colère. Cette colère vient du silence qui résulte de cette décision. Et désormais, nous devons continuer le combat contre la haine des Juifs. Cette bouffée délirante, aiguë, multiséculaire, qui a connu de nombreux variants, mais qui produit toujours les mêmes effets. Rien désormais ne sera pire que l'oubli, succède à une justice impossible. Aussi, il ne faut pas moins agir. La LICRA a initié une pétition afin que la rue où se sont déroulés les faits porte le nom de Sarah Halimi, afin que sa mémoire soit honorée officiellement, à défaut de ne pas l'être dans les prétoires. Nous demandons une évolution législative dans un but essentiel, que les crimes à caractère raciste et antisémite ne restent plus impunis. Il ne s'agit pas d'impulser une évolution des textes afin que l'usage des drogues ne puisse plus fonder une irresponsabilité pénale, d'autant lorsque les faits ont un caractère antisémite reconnu et qualifié. L'usage de stupéfiants est reconnu comme circonstance aggravante en matière de délinquance routière. Elle serait donc diminuante dans un meurtre à caractère antisémite. Puisse l'exemple de Sarah Halimi nous permettre de réformer les lois et d'empêcher que des assassins échappent à celles-ci, et d'éviter que les juges puissent considérer que l'on est responsable du caractère antisémite d'un crime, mais que l'on ne soit pas responsable de ce même crime. Je vous remercie. La parole à Maître. La parole. Pardon, viens. Alors, non, écoute, viens, François, viens. Écoute, il voulait conclure. Viens. Tu veux conclure? Voilà. Donc, nous donnons la parole pour quelques instants à M. François-Noël Buffet, sénateur, qui nous a fait l'honneur d'être présent. Je vous remercie de l'applaudir. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, Monsieur le Grand Rabbin, Mesdames, Messieurs, je ne suis pas là pour faire un grand discours. Je suis là parce que je suis parlementaire du Rhône, je suis sénateur et je suis président de la commission des lois du Sénat. Et je vous suis venu vous dire, mais je l'ai dit à la présidente déjà, et je l'ai dit à mon cher confrère Richard Zelmati il y a quelques secondes, le Sénat aura un texte qui va essayer de régler le problème
juridique qui a été posée par la Cour de cassation et auquel d'ailleurs la Cour de cassation nous invite le 25 mai prochain. C'est à l'initiative du proposition de document qui était en cours d'étude et nous avons réussi, à l'initiative du président du Sénat, à ce que ce texte vienne en séance le 25 mai. Il sera une semaine avant en commission et je désignerai la semaine prochaine le rapporteur de ce texte. L'évolution juridique voulue par la Cour de cassation, va donc franchir une étape à la fin de ce mois. J'espère, et nous travaillerons pour cela, qu'avec le gouvernement, singulièrement avec le ministre de la Justice, mais comme l'a souhaité le président de la République d'ailleurs, ce texte sera repris rapidement par l'Assemblée nationale et deviendra très vite notre droit positif, afin que la situation que nous venons de connaître ne puisse pas se reproduire. C'est une évolution juridique majeure, mais elle passe par le Parlement et au Sénat le 25 mai. Merci à tous. Merci d'abord d'être si nombreux et d'avoir répondu donc à l'appel d'avoir répondu. Si vous voulez, Ok. Alors, est-ce que vous m'entendez? Alors, écoutez, je prends la parole d'abord avec émotion, parce qu'il ne faut pas oublier que derrière moi se trouve une cour d'assises et que c'est dans cette cour d'assises qu'on a joué Cloche Barbie. J'étais donc avec Alain Jakubowicz, je faisais partie des plus jeunes avocats, et je ne peux pas prendre la parole sans penser donc à ce procès. Je voudrais vous dire que je pense que les magistrats de la Chambre de l'instruction, puis après ceux de la Cour de cassation, auraient dû être inspirés différemment. Ils auraient dû être inspirés parce que depuis la nuit des temps, le roi Salomon demandait à Dieu qu'on puisse lui donner un cœur intelligent. Et c'est avec ça, à mon sens, qu'on aurait dû conduire les lois. Il lui demandait de lui donner un cœur intelligent pour pouvoir juger son peuple. Et c'est ça donc l'esprit de nos lois. Le deuxième aspect, c'est que jusqu'à quand nous, Juifs, allons-nous être des mendiants d'humanité vis-à-vis de la justice? Nous sommes citoyens à part entière. Nous n'avons rien donc à mendier. Des occasions ont été donc loupées. Excusez-moi dans le cheminement de cette affaire et cet aspect procédural. Oui, je suis avocat et je ne peux pas dénaturer ce qui est la lettre de la loi. La Cour de cassation, avec ce que nous percevons, a eu raison en droit. En droit. Mais avait-elle la possibilité d'agir autrement? La réponse est oui. Et je vais vous en faire la démonstration. Monsieur le procureur général François Molins, dans une interview donnée au journal Le Monde entière, indiquait que la réponse à toutes ces questions se trouvait dans les conclusions de Madame l'avocate générale, je la cite, et il recommandait donc une lecture justement de ces appréciations. J'ai pris le temps, puisqu'il nous y invitait, de reprendre un par un les arguments qui militaient éventuellement en faveur d'une réforme par la Cour de cassation. La Cour de cassation, et c'est notre quotidien à nous juristes, ne se prive pas pour faire évoluer le droit. Là, elle ne l'a pas fait. Et pourtant, je sais si on y a tendu la perche, Madame l'avocate générale Zientara, et je vous réserve des morceaux choisis. À partir du moment où nous savons aujourd'hui que Kobili Traoré ne sera plus jugé parce qu'il ne le peut pas, et ce n'est pas la perspective pertinente de saisir la juridiction israélienne qui va régler notre problème. Aujourd'hui, il faut légiférer. Madame l'avocate générale considérait dans ses réquisitions qui étaient adressées à la chambre criminelle de la Cour de cassation, je la cite, la conformité à l'état de droit de l'arrêt, qu'il est important de souligner, tant la décision a pu être critiquée comme erratique sur la scène médiatique, n'interdit pas de s'interroger, bien évidemment, sur la nécessité de évoluer le droit et partant de remettre en cause la décision attaquée.
En 2020 déjà, en juin 2020, souscrivant donc à l'émotion déclenchée par l'affaire Halimi, Madame Belloubet, alors garde des Sceaux, confiait une mission à 2 parlementaires, avec la mission édictée sans aucune ambiguïté, je vous la cite, l'aide de mission, les termes de l'article 122-1 qui abolissent ou qui le discernement du code pénal sont-ils satisfaisants? Une évolution législative vous paraît-elle opportune afin notamment d'exclure, soit de manière systématique, soit dans certaines hypothèses, la possibilité de déclarer l'auteur d'une infraction irresponsable en raison de l'abolition du discernement lorsque cette dernière résulte d'une intoxication volontaire? Il y a mieux. Il y a mieux. 2 propositions de loi, et mon toujours confrère vient de vous en parler à l'instant, Monsieur le Président de la Commission des lois, donc au Sénat, mais avec 2 questions d'une remarquable pertinence étaient posées. Et je viens d'apprendre que leur épilogue pourrait être trouvé fin mai, à tout moins le 25 mai. Mais écoutez ce qu'étaient déjà ces propositions de loi. Les dispositions de l'article 122-1 du Code pénal ne s'appliquent pas lorsque l'état de l'auteur résulte de ses propres agissements ou procède lui-même d'une infraction antérieure ou concomitante. L'infraction antérieure ou concomitante, vous avez compris que c'est la prise de cannabis. La deuxième proposition de loi, la seconde, on propose d'ajouter un alinéa. Les causes d'exemption ou d'atténuation de la responsabilité pénale prévues au présent article ne s'appliquent pas lorsque l'état de la personne concernée est dû à ses propres agissements et notamment à la consommation volontaire de substances hallucinogènes ou autres. Voilà ce qui était donc la deuxième proposition. Et c'est celle-ci qui était saluée. Ainsi, au terme de ce recensement, Madame l'avocat général, s'adressant toujours à la chambre criminelle de la Cour de cassation dans ses réquisitions, indiquait il s'agirait dans le respect du pouvoir souverain des juges du fond, mais sans se contenter d'y renvoyer, de clarifier la question, de sortir du désordre juridique que les discussions autour de cette affaire ont mis en lumière et de favoriser l'unification des pratiques expertales et judiciaires, et ce dans l'attente d'une éventuelle intervention du législateur. Dans ses conclusions in fine, Madame l'avocat général nous indique qu'elle conclut à titre principal au rejet de l'ensemble des moyens, mesures où attaquer conforme au droit, et je cite, et où il appartient qu'au législateur de poser un principe d'exclusion systématique de l'irresponsabilité pénale lorsque l'abolition du discernement a pour cause une consommation volontaire de toxiques. Voilà ce qui est le débat. Si je puis dire, et je me répète, il y a un épilogue. Outre ce qui vient de nous indiquer par mon confrère Buffet, président, en outre, de la commission des lois du Sénat, ça a son importance. On vient de me faire savoir que dans le monde d'aujourd'hui, notre ministre de la Justice, notre confrère Éric Dupond-Moretti, vient d'indiquer que fin mai sera présenté en Conseil des ministres un projet de loi visant à combler un vide juridique après que la Cour de cassation a confirmé l'irresponsabilité pénale du meurtrier de Sarah Halimi. Bravo. Indépendamment de cet itinéraire procédural, je ne pourrais pas vous laisser partir sans vous dire que la Cour de cassation, qui juge le droit, a fait tout de même œuvre de droit. Elle a simplement rappelé qu'elle ne pouvait pas rajouter à ce qui n'était pas. En un mot, il est un compte quand même que s'agissant des infractions correctionnelles, la boisson, la drogue, ce soit une infraction à caractère aggravant et que, dans le silence de la loi, la prise de cannabis s'agissant de meurtre soit une circonstance atténuante. Alors, qu'avons-nous à espérer de l'avenir? C'est votre mobilisation qui, déjà ici et partout en France, nous force à revenir sur
de ces dispositions. Nous devons à Sarah Halimi cette loi. Il faut que cette loi se nomme loi Sarah Halimi. Alors, pour que justice soit rendue à Sarah Halimi, il faut aussi que dans ce pays, et je suis de ceux qui considèrent que l'expertise psychiatrique n'est pas une science absolue et en aucune façon une science exacte. Sachez que dans ce dossier, il y a eu donc une division entre les experts. Les experts n'étaient pas les moindres. Les meilleurs experts psychiatres français, à savoir le docteur Zagouri, Coutenceau et Bensoussan, se sont, si je puis dire, à prendre entre guillemets, donc affrontés. Ils ont conclu donc tous, bien sûr, à la poussée donc délirante aiguë. Sauf que l'altération était possible, puisque la prise de cannabis, depuis l'âge donc de 15 ans, pouvait donc troubler donc le discernement et dans cette circonstance-là l'altérer. Si l'altération du discernement avait été reconnue, nous aurions pu juger donc Traoré. Aujourd'hui, cela n'est plus possible. Quel est l'avenir de Traoré? Vous le savez donc, et c'est peut-être sa malchance, il est dans une unité de malades difficiles à Villejuif. Et que n'étant désormais nullement contestée, mais son irresponsabilité consacrée définitivement, il ne sera jamais jugé. Reste à savoir quel est son avenir. Cet homme sera soigné. Pendant combien de temps, nous l'ignorons. Son avenir est en main de ses experts, de ses médecins. Il est impossible de quantifier donc ce temps-là. Mais en revanche, lui pourra fêter ses anniversaires. Mais la famille de Sarah Halimi ne le pourra pas. Voilà. Oui, non, ne partez pas. Bah, il n'y a plus d'eau. Donc ne partez pas. En bon citoyen français, nous allons entonner la Marseillaise. Et avant ça, je voudrais remercier tous ceux qui nous ont aidés à faire ce rassemblement. C'était un rassemblement de coordination entre le consistoire régional, le CRIF, le Fonds social, le BNEBRIT et ont particulièrement œuvré. Je veux remercier le rabbin Malka, l'association culturelle israélienne de Tilsit, qui a beaucoup travaillé pour cette réussite. Encore une fois, merci à tous. Nous allons entonner la Marseillaise et nous allons entrer tranquillement, en silence, comme nous savons le faire. Enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes du Jésus féroce Satan, qui vient jusque dans le roi, les dangers, nos fils et nos campagnes. Soldats de citoyens, le rassemblement est terminé. Le combat continue. Il a dit le 28 mai,